des problèmes de papier. Oh, je ne sais pas qui conseille cette petite. Mais s'il vous plaît, arrêtez de lui faire du mal. Dites-lui la vérité. Tapotez le live Les Étoiles d'amour. Dites-lui la vérité. Les lois migratoires sont en train de changer. Rotaillot est en train de durcir les lois, Vivi. Les lois de l'immigration sont en train de changer. Tu entends avec quoi? Rotaillot, le ministre Rotaillot, est en train de tout changer. Que tu travailles ou pas, si tu as eu tes papiers grâce au mariage, si tu es entré en France grâce au mariage, tu auras besoin de Fred pour toutes tes signatures. Pour l'obtention de ta première carte de séjour, tu auras besoin de lui. Pour l'obtention de ta deuxième carte de séjour, tu auras besoin de lui. Pour l'obtention de ta carte de résidente, tu auras besoin de lui. Et pour ta demande de naturalisation, si tu l'as fait en tant que conjointe de Français, tu auras besoin de lui. Je ne sais pas qui t'a menti. Peut-être que ce sont les gens qui te disent qu'ils sont arrivés avant. Nous, on est arrivés depuis. On sait comment ça se passe. Et quand nous, on est arrivés là, les choses étaient très faciles, Vivi. C'est la préfecture même qui t'envoyait la lettre dans ta boîte aux lettres pour dire, madame, votre demande de naturalisation, vous pouvez déjà la faire. C'est la France qui suppliait les gens pour qu'ils demandent leur nationalité. C'est pas quelqu'un qui comptait le nombre d'années qu'il est déjà là pour aller déposer. C'est la mairie même, la préfecture même, qui disait vous pouvez déjà demander votre nationalité. Aujourd'hui là, les Français ne veulent plus les gens chez eux. Le ministre Rotaillot, il est en train de durcir les lois. Vivi, si la France, si ce monsieur-là, il part raconter que tu l'as épousé pour ce que tu connais, que tu as abusé de sa gentillesse, ils sont capables de t'enlever ce que tu connais là. Et je peux te dire que tes amis là, tes besties besta, avec qui tu peux bouger le popotin là, là-bas à Koukoundolé, là-bas à Monaco. Merci Ndolé. Tes besties besta, Ndolé, tu vas diriger le live là, pardon. Elle n'a même pas encore demandé. Voilà. Tes besties besta, qui sont contentes de t'enlever, toi, femme mariée, dans ton mariage, pour aller te pavaner à Monaco là. Elles vont se moquer de toi. Ah oui. Elles seront les premières à se moquer de toi. Crois-moi. Hein? Parce que les copines comme ça, qui te voient dans ton foyer calmement là, et qui ont cette fâcheuse manie de t'encourager, laisser ton pauvre mari à la maison, et puis aller te pavaner à Monaco là. Elles sont plus dangereuses que ton mari que tu penses être dangereux pour toi. La personne qui veut ton bien aujourd'hui, c'est Fred. J'ai déjà taclé Fred à cause de toi, non? Parce que je lui ai rappelé que tu étais jeune. C'est pas parce qu'il est allé te chercher en Afrique que ça veut dire qu'il ne doit pas te laisser respirer. Mais à un moment donné, petite soeur, tu exagères. C'est pas un animal que tu as épousé. C'est un être humain. Tu exagères. Et tu es en train de devenir folle sur les réseaux sociaux. Et je te l'avais dit. En tant que grande sœur, je t'ai dit, fais attention à ce que tu fais. Tu parles de tout. Tu es comme une pie. Ta vie, toute ta vie est sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien que tu gardes. Tu vis à travers les réseaux sociaux. Tu respires à travers les réseaux sociaux. Il y a des femmes là, des mamans, qui peuvent t'accoucher, qui aimeraient être à ta place. Quand elles te regardent faire ça, ça les énerve tellement que rien que ça peut t'apporter la malédiction. Il y en a maintenant qui sont même jalouses parce qu'elles aimeraient être à ta place. Même ces jeunes filles-là qui sont plus jeunes que toi, qui ont dans les 18-19 ans, qui t'insultent que tu as épousé un homme ridé. Chère petite sœur, elles aimeraient être à ta place. Demande à Fred de faire semblant, de créer un faux compte et de commencer à draguer toutes les filles de moins de 20 ans qui t'insultent que tu as épousé un vieux. Tu vas voir si elles vont refuser. Si Fred pose sa candidature tout de suite, il dit je suis célibataire, je veux me remarier, il y aura plus jeune que toi. Parce que toutes là, elles rêvent de venir ici. Parce qu'elles se disent que la France c'est le paradis. En temps, c'est pas le paradis. Mais c'est vrai qu'il y a des opportunités. Tu as la chance d'avoir ces opportunités-là. Faut les récupérer. Arrête de jouer la conne. Il n'y a aucun homme
J'ai dit, il n'y a aucun homme qui va t'épouser, il va te laisser aller te pavaner à Monaco et lui, il reste faire le gardien à la maison. Il n'y a aucun homme. C'est-à-dire que lui, il va te légaliser, il va mettre ses moyens en jeu, il va venir te chercher en Afrique, il va te faire des cadeaux quand il arrive là-bas, il va dépenser, s'occuper de ta famille, payer le billet d'avion pour te faire rentrer en France, payer le loyer, te mettre bien payer tes factures de téléphone, et puis toi, tu vas aller te pavaner à Monaco. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et aucun homme normal ne peut accepter ça. À part un con. Il ne faut pas croire que Fred, c'est un con. Hein. Ah non, celui que moi j'ai vu là, il n'est pas con. Il t'aime encore. Profite. Mais quand l'amour là, il y a les Français. Hein. Oh, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, et même mes mamans. L'amour du français, c'est parfois comme, vous voyez l'eau en ébullition, non? L'eau en ébullition, la Merci internationale. Vous voyez quand la cocotte minute là est en ébullition, ça fait... Quand tu enlèves aussi le bouchon là, ça s'arrête, non? Comme si ça n'a jamais bouilli, l'eau n'a jamais bouilli, non? C'est exactement comme ça l'amour de certains Français. C'est exactement comme ça l'amour de certains Français. Autant il peut t'aimer. Et quand il t'aime là, il te déroule le tapis. C'est tout ce que tu veux qu'il te donne. C'est tout ce que tu demandes qu'il te donne. C'est tout ce que tu souhaites qu'il met à ta disposition. Et quand il décide de partir, parce qu'il n'en peut plus, il en a ras le bol. On te dit que c'est le même homme là qui prenait sa carte bleue et te dit va vider son compte. On te dit c'est le même homme là qui se couchait et disait marche sur son dos. Tu dis non. Même Satan le regarde. Il prend les coups dans la méchanceté qu'il va faire avec toi.